Europa Latina, magazine cultural latino-américaino. Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture qui se déroule chaque année depuis 44 ans. Et ce salon très populaire accueille tous les ans des producteurs venus du monde entier. Et comme vous savez, sur Europa Latina, ce qui nous intéresse, c'est surtout les pays latino-américains. Donc cette année, il y a le Brésil et le Pérou qui sont présents. Et nous allons voir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur. Il existe 3 sortes de liqueurs, l'armagnac, le cognac et le pisco. En France, nous connaissons bien l'armagnac et le cognac, donc intéressons-nous plus particulièrement au pisco. C'est une boisson du Pérou qui est fabriquée sur la côte sud et qui est aujourd'hui exportée partout dans le monde. Donc je suis en chemin vers le stand du pisco et justement, connaissez-vous le pisco sour? C'est un cocktail fait à base de pisco, c'est très bon. Et moi, je l'ai découvert quand j'ai participé à différentes fêtes du pisco en Italie et à Paris. Et regardez bien, je ne suis pas la seule à aimer le pisco. Historia y gastronomía. Presenta. À Turin, les vendredis soirs, et c'est la présentation du pisco sour, une spécialité qui nous vient tout juste du Pérou. Hola Martín, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Alors, explícanos un poquito qué pasa aquí. ¿Cuál es esta presentación? Lo que está pasando acá es una presentación de nuestro famoso pisco peruano. Porque los antiguos pobladores de la zona de Pisco casualmente utilizaban unas botijas de barro, de arcilla, con un piquito, digamos así, en la punta que tenía relación con la forma del pico de las aves que allí abundaban. Las aves también se llaman pisco. Este es más o menos en breve lo que significa pisco. Y de aquí, del Perú, nace el pisco para todo el mundo. Bueno, estamos probando el pisco sour. Son pocas las formas de mezclar el pisco. Cuidado con mezclar el pisco. El pisco va mezclado con ingredientes muy especiales que nacen en el Perú y se llama pisco sour. Después, otras deformaciones con gaseosas, etcétera, es quitarle su naturalidad o querer esconder el sabor de esos licores. En el Perú se toma sour y con unas pequeñas combinaciones naturales, sin agregarle química, o se toma puro, como se debe saborear el verdadero pisco peruano. Sí,
c'est bon le pisco. Ça a le même goût qu'à Paris. Le pisco à Paris, le pisco à Turin, c'est pareil. Ça a le même goût. Toujours aussi bon. Dans le 13e arrondissement de Paris, rue de Picardie, pour célébrer la 3e fête du Pisco. Et justement, comme vous voyez, il y a énormément de monde, donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce genre d'événement est très important? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il faudrait que tous les restaurants et les boutiques un peu comme ça latino-américaines s'unissent pour pouvoir faire des choses, des expositions, des fêtes, pour montrer un petit peu au public français que le Pérou et l'Amérique latine en général, c'est autre chose que les clichés qu'on a l'habitude de voir en France en tout cas? Absolument. Je crois qu'il faut que d'une fois pour toutes, se sache que le pisco, c'est vraiment péruvien. Et puisque nous avons au Pérou une région qui s'appelle Pisco, donc là, le pisco c'est péruvien. Et voilà. C'est péruvien et c'était péruvien, il sera péruvien. Voilà, il ne faut pas trop en abuser non plus. Ah non, pas trop. Capoli, c'est une association qui a été créée depuis 2005. Donc c'est juste pour promouvoir la culture contemporaine du Pérou parce qu'aujourd'hui ça existe à peu près 25 associations culturelles du Pérou qui font les traditionnels. Donc les côtés obscurs, les dark side of the moon comme on dit du Pérou, il n'est pas connu dans les choses contemporaines. Donc nous avec mon frère on a créé l'association pour montrer tout ce que c'est la partie événementielle, surtout la partie rock, musique électronique, la fête du pisco, des choses que les autres associations ne le font pas parce que peut-être qu'ils sont une autre organisation. Quoi. Je suis José Miguel Valdivia, ancien élève de l'IFM à Paris. Je suis créateur de mode à Pérou. Et cette fois-ci, je suis à Paris parce qu'on montre une collection péruvienne, de 6 créateurs péruviens, moi parmi eux, au salon du prêt-à-porter à Porte de Versailles. Pour faire la promotion internationale de l'alpaga, on a choisi d'abord Paris. Si on commence quelque part pour la mode, il faut commencer à Paris. Hola, hola. ¿Qué tal? El pisco es bueno. Perfecto. Et le pisco, si ça commençait vraiment à être importé, à être distribué, vous en achèteriez pour faire des cocktails et tout? Je te dis ça, ouais, ce soir, oui. Excusez-moi, le pisco, c'est péruvien. D'accord? J'habite depuis 28 ans, au 4 rue du Petit Coin. Ouais. Juste dans le coin, là. Juste dans le coin, 40 du temps. D'accord, donc vous êtes parisien. Ah bah bien sûr, pur parisien. Et vous connaissez le pisco avant de... Non, mais il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Hein. Mais ça vous plaît? Très bien, du coup je vais en boire une gorgée. Et on peut faire quelques équivalences, c'est comment c'est comme on dirait l'équivalence du vodka du Pérou. Et aussi on a organisé bien sûr la fête du pisco au Pérou, c'est comme l'Allemagne a fait la fête de la bière. C'était Europa Latina, c'était la 3e fête du Pisco, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Comme vous voyez, il y avait énormément de monde, il y en a encore et j'espère que ça va encore continuer. Pas trop tard quand même parce que j'ai envie d'aller me coucher. Et voilà, bonne nuit, salut!